Aujourd'hui, 15 mars 2016, la Côte d'Ivoire observe son deuxième jour de deuil national. Le pays est en deuil donc après la fusillade des Grand Bassam, une attaque qui a suscité une vague de réactions à travers le monde. Bonsoir à tous. Merci d'avoir choisi le journal de RTI 1 pour vous informer. Mardi 15 mars 2016, la Côte d'Ivoire observe aujourd'hui son deuxième jour de deuil national après l'attaque de Grand Bassam qui a fait 18 morts et 33 blessés. Le gouvernement ivoirien se réunit demain dans la ville historique de Grand Bassam. Le Conseil des ministres dans cette ville historique sera présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a le soutien de plusieurs pays et organisations. Les chefs d'État du Togo et du Bénin sont arrivés à Abidjan aujourd'hui. Les présidents Faure Gnassingbé et Thomas Yaïboni sont venus exprimer leur solidarité au peuple ivoirien meurtri par l'attaque de dimanche. Ils se sont entretenus avec le président de la République, Alassane Ouattara. Et après cette entrevue, les présidents Faure Gnassingbé et Thomas Yaïboni se sont rendus à Grand Bassam pour exprimer leur compassion au peuple ivoirien meurtri par l'attaque de dimanche. Ils ont déposé une gerbe de fleurs sur les sites attaqués. La France est solidaire de la Côte d'Ivoire. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur en visite à Abidjan se sont rendus à Grand Bassam aussi pour comprendre les circonstances du drame. Mais avant cette étape, ils se sont rendus au chevet d'un ressortissant français blessé dans l'attaque de dimanche. La délégation française était accompagnée des ministres ivoiriens de la Justice, de la Santé et de la Communication. Le témoignage de Gabriel Zani. Les mots de soutien et de solidarité de François Hollande, le président français, au lendemain des attaques de Grand Bassam n'ont pas suffi. Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, ont été dépêchés à Abidjan. La première étape de leur visite de terrain ce mardi après-midi, Pisam, la polyclinique Sainte-Anne-Marie de Cocody. Ici, ils viennent s'enquérir de l'état de Jean-Luc Lénard, un Français blessé dans l'attentat. Puis ils se rendent à Grand Bassam sur les lieux du drame pour comprendre ce qui s'est réellement passé. À l'Étoile du Sud, ils inspectent les lieux. Le propriétaire décrit au ministre le déroulement des faits qui ont ôté la vie à 4 Français. Ensuite, ils visitent la taverne bassamoise. Des échanges de 15 minutes avec les propriétaires pour partager et apporter le soutien du gouvernement français. Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve ont achevé leur visite de terrain à la taverne bassamoise. La fusillade de Grand Bassam a suscité une vague de réactions à travers le monde. Le roi du Maroc, Mohamed VI, exprime sa profonde compassion à la Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs proposé ses services pour appuyer les enquêtes en cours. Le roi du Maroc a dépêché hier un émissaire à Abidjan pour rencontrer les autorités ivoiriennes. Mamadou Traoré, Jérôme Kofi Arbolin. Doté d'une expertise de pointe en matière de renseignement, le Royaume du Maroc a été un soutien de taille pour la France dans la traque des terroristes qui ont frappé Paris en novembre dernier. C'est cet appui que le Royaume chérifien est disposé à mettre à la disposition du peuple frère et ami de la Côte d'Ivoire, frappé par une attaque terroriste dimanche dernier. Preuve de cette volonté, le roi Mohamed VI a dépêché à Abidjan son ministre de l'Intérieur et de hauts responsables sécuritaires marocains. Dès l'annonce de ces attentats, Sa Majesté le Roi a appelé son Excellence, Monsieur le Président de la République ivoirienne, pour lui exprimer la solidarité du Royaume du Maroc et lui annoncer également qu'il y aurait une équipe d'experts marocains qui pourrait venir assister les enquêteurs ivoiriens pour terminer les enquêtes concernant cet attentat. Aujourd'hui, nous sommes là avec Monsieur le directeur général de la police marocaine, qui est en même temps directeur général des services de renseignement intérieur, avec une équipe qui va rester ici, à côté de Monsieur le ministre, pour apporter l'expertise marocaine dans ce domaine. Et la Côte d'Ivoire est une grande nation et elle va surmonter cette épreuve comme elle en a surmonté d'autres dans le passé.
Ces dernières années, les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se sont intensifiées. En témoigne la signature de plusieurs accords de coopération et de partenariat économique. Les partis politiques ivoiriens et les institutions de la République ont aussi réagi. L'Assemblée nationale condamne cette attaque et invite les populations à ne pas céder à la peur. Le président Guillaume Soro, à la tête d'une délégation du Parlement ivoirien, s'est rendu à Grand Bassam aujourd'hui pour visiter les sites attaqués par les terroristes. Michel Digré. Ce sont des députés stupéfaits, d'autres choqués à l'écoute des récits des responsables des hôtels visés par l'attaque du dimanche 13 mars. Mais au-delà de la gravité des faits, tous sont unanimes, avec eux les parlementaires. Il ne faut surtout pas céder à la peur, encore moins au découragement. Au lieu d'être effrayés, les Ivoiriens doivent s'armer de courage et nous devons faire en sorte d'apporter notre soutien total aux forces de l'ordre. La population, tout le monde, sans exception, nous devrons être solidaires et désormais être vigilants. Nous sommes ici aujourd'hui avec le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale, les présidents des groupes parlementaires, tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale, pour venir soutenir Grand Bassam, pour venir être aux côtés de Grand Bassam. Être aux côtés de Grand Bassam, la chefferie traditionnelle n'a pas été oubliée. La délégation a également présenté ses condoléances au roi d'Enzima Kotoko de Grand Bassam, Sa Majesté Amon Tanoé. Le Conseil économique et social vient de faire une déclaration sur la fusillade de Grand Bassam. L'institution exprime sa solidarité aux familles endeuillées et appelle à l'unité de la nation. La déclaration est lue par le secrétaire général de cette institution. C'est avec une vive consternation et une profonde indignation que le Conseil économique et social a accueilli la nouvelle de l'attaque odieuse, inhumaine et incompréhensible de la ville de Grand Bassam le dimanche 13 mars 2016 par des terroristes sans foi ni loi. Le Conseil économique et social, en cette circonstance particulièrement douloureuse, adresse ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes. Il exprime sa solidarité et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le Conseil économique et social condamne avec la plus grande fermeté ce crime lâche et crapuleux. Il salue le courage, la bravoure, le savoir-faire et le sens élevé du patriotisme dont ont su faire preuve les forces de sécurité de Côte d'Ivoire, évitant ainsi à notre pays un dénouement plus dramatique. Le Conseil économique et social soutient sans réserve le président de la République et le gouvernement pour les dispositions particulières prises aux fins de renforcer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie, exprime sa compassion et sa solidarité aux blessés, aux familles endeuillées. Nous écoutons la déclaration. Le RHDP s'incline respectueusement devant la mémoire des victimes, présente ses condoléances à leurs familles, exprime sa compassion aux blessés et leur souhaite prompt rétablissement. Le RHDP marque son indignation devant un tel manque d'égard pour la vie humaine et condamne avec force ces crimes crapuleux et ces actes de barbarie sans nom que rien ni personne ne saurait justifier. Le RHDP, dans cette épreuve insoutenable, se tient aux côtés du chef de l'État et du gouvernement pour exprimer sa solidarité à la nation ivoirienne attaquée, au peuple de Côte d'Ivoire meurtri
et aux populations endeuillées. Le RHDP encourage le chef de l'État et le gouvernement à rechercher par tous les moyens les auteurs et co-auteurs et commanditaires de cet acte odieux et inqualifiable afin qu'ils subissent la rigueur de la loi. Le RHDP exprime son admiration au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef suprême des armées qui, à travers son déplacement sur le théâtre des opérations, alors même que le ratissage était encore en cours, a redonné morale aux populations ivoiriennes en détresse. Le RHDP salue le professionnalisme des forces républicaines de Côte d'Ivoire, en général, et en particulier des forces spéciales qui, grâce à la promptitude de leur mobilisation, ont fait échec et anéanti les sinistres plans des forces du mal en neutralisant 3 terroristes. Le parti politique RPCP, le Renouveau pour la paix et la concorde a aussi réagi sur la fusillade de Grand Bassam. Le parti invite les Africains à l'union dans la lutte contre le terrorisme. Nous écoutons. Le Renouveau pour la paix et la concorde RPCP s'incline devant les dépouilles des victimes et présente ses condoléances les plus attristées à leurs familles. Le RPCP souhaite un prompt rétablissement aux blessés et très attaché à un idéal de paix dans notre pays, en Afrique et dans le monde. Nous dénonçons et condamnons avec énergie toutes les attaques qui visent essentiellement à attrister l'humanité et particulièrement notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays est le 5e État de la CEDEAO et le 4e de l'UEMOA a subi l'agression des djihadistes dans leurs agissements funestes. Nous condamnons très fermement cette volonté meurtrière des groupes terroristes qui sapent le moral des populations de la sous-région et compromettent le développement de nos États. C'est le lieu d'inviter tous les pays du continent africain à la solidarité agissante et à l'union d'action afin de venir à bout de ce fléau qui cause d'énormes décès dans nos États. Retenons que la Côte d'Ivoire, notre pays, restera debout. La CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, condamne fermement l'attaque de Grand Bassam, dénonce un acte terroriste et appelle tous les Ivoiriens à l'union, à la solidarité. En ces moments particulièrement douloureux, la CONARIV condamne avec vigueur cette lâche agression, adresse sa profonde compassion aux familles des victimes, formule une pensée pieuse pour les défunts et des vœux de prompt rétablissement pour les blessés, exprime sa solidarité avec les personnes traumatisées par ces événements tragiques, salue la prompte réaction de nos forces de sécurité, invite la population à la prudence, à la vigilance et à la sérénité, appelle à la solidarité autour des familles éprouvées et interpelle les communautés nationales et étrangères, les confessions religieuses, les partis politiques et la société civile sur la nécessité de rester unis face à ce drame national. Que Dieu nous aide et protège la Côte d'Ivoire. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes met en place une prise en charge psychologique. C'est le programme national de cohésion sociale qui coordonne cette prise en charge. Mais comment fonctionne-t-elle? Élément de réponse avec Hamza Diaby. Nando, Yves, Laurent. D'accord, comment allez-vous? Ça va mieux aujourd'hui, mais il y a une équipe qui va passer vous voir
Il y a une équipe de psychologues qui va passer vous voir tout à l'heure à la maison. Yves Laurent, l'interlocuteur de Sylvie Boyou, était dimanche sur la plage de Grand-Bassam. Son ami a reçu une balle lors de l'attaque et en est décédé. Depuis, Yves Laurent n'arrive pas à trouver le sommeil. Il bénéficie d'une prise en charge psychologique du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Nous avons reçu à peu près une vingtaine de personnes qu'on nous a transférées. En général, ce sont des cas de disparition. Ils nous appellent parce qu'ils ne retrouvent pas leurs parents. Il y en a qui nous appellent parce qu'ils ont perdu un objet. Il y en a qui appellent parce qu'ils veulent, par exemple, retrouver leur voiture qu'ils ont laissée à Bassam. Il y en a qui appellent de l'Europe, qui ont leur fiancé qui ne les voient pas. Outre l'assistance psychologique des rescapés traumatisés, les parents des victimes décédées bénéficient eux aussi d'un suivi psychosocial des médecins dépêchés par le ministère. Ça se passe bien. J'essaie de me réconforter, de me monter le moral. Tout se passe bien. Alors nous sommes sur le terrain ici à Ivosep depuis hier pour déjà aider les familles, préparer les familles à l'identification des corps, la préparation psychologique. Deuxième étape est d'aider les familles au travail de deuil lorsque le décès est confirmé, que le corps est identifié. Et troisième chose, c'est de aider les familles à une restitution de la dynamique familiale qui pourrait être perturbée, bien entendu. Les témoins blessés, eux aussi, constituent une cible. Ils sont également pris en charge par les médecins. À présent, ce communiqué du Conseil national de la presse. Le Conseil national de la presse, CNP, constate, suite à l'attentat terroriste survenu à Grand-Bassam le dimanche 13 mars 2016, la publication en première et quatrième couverture ainsi qu'en page intérieure de la quasi-totalité des journaux ivoiriens d'images macabres de corps sans vie victimes du dit attentat. La diffusion de ces images insoutenables ravive la douleur des familles des victimes et entretient une psychose générale au sein des populations. C'est pourquoi le CNP invite l'ensemble des entreprises de presse à traiter avec beaucoup de responsabilité la question du terrorisme en se gardant de diffuser dans le traitement de l'information des images qui portent atteinte à la dignité et à la considération humaine. Le CNP attache du prix au respect de cette recommandation et exhorte l'ensemble de la presse à s'y conformer. L'Institut Goethe est en deuil. La directrice de cet institut a perdu la vie dans la fusillade de Grand-Bassam. Les portes de cet institut allemand en Côte d'Ivoire sont temporairement fermées. Nos reporters Ben Touré et Maïsako se sont rendus sur place. Porte close. Les habitués de l'Institut Goethe obligés de rebrousser chemin. L'ombre de Henrique Gross, la directrice victime de la fusillade de Grand-Bassam, plane encore sur les lieux. Effroi, peine, douleur, les qualificatifs n'ont pas tari pour décrire le désarroi des habitués. Pour moi, il est important de faire un petit stop, de faire un petit break et d'abord de penser à son âme et ensuite revenir à nos habitudes. Enoch et Fidèle sont deux étudiants à la faculté d'allemand à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils vont devoir attendre que l'institut qu'ils fréquentaient régulièrement ouvre à nouveau ses portes. Nous sommes venus par rapport à un devoir plus précisément, venir voir si nous pouvons avoir plus d'informations sur un test qu'on a reçu en classe et qu'on devait traiter. On n'a pas eu accès à l'institut, comme l'a dit le réceptionniste. Coup dur pour cet assistant galériste. Plusieurs projets liaient son entreprise à l'Institut Goethe. Même fermé, il a foi que la mort tragique de la directrice ne sonnera pas la mort de ses projets, encore moins de la culture dans son ensemble. J'apprends sa mort de manière vraiment tragique. Je sais qu'elle entreprenait beaucoup de choses pour la culture en Côte d'Ivoire. Une dame vraiment dévouée que j'ai appris à connaître il n'y a pas très longtemps, mais pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation qu'on apprend sa disparition aussi tragique. Étudiants, partenaires, artistes, tous promettent un hommage mérité à la directrice Henrique Gross, lâchement abattue ce dimanche à Grand-Bassam.
Les ministres français de l'Intérieur et des Affaires étrangères, je rappelle, sont arrivés à Abidjan aujourd'hui pour exprimer la solidarité de la France à la Côte d'Ivoire. Les deux ministres français et leurs homologues ivoiriens se sont rendus au camp de gendarmerie d'Agban pour assister à un exercice de libération d'otages à Boussanogo. Des tirs au camp de gendarmerie d'Agban qui signalent la présence des terroristes. Un bus pirate est pris en otage. Alertés, 2 blindés de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale escortés par des éléments à pied viennent au secours. Ils pénètrent le bus pirate, neutralisent les terroristes et libèrent les otages. Mais pendant l'opération, un élément de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale est blessé. Il est secouru par ses coéquipiers. Il y a eu plus de peur que de mal. C'est un exercice de libération d'otages. Il a été présenté au ministre français des Affaires étrangères et de l'Intérieur Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, venus exprimer le soutien et la solidarité de leur pays à la Côte d'Ivoire, frappé dimanche dernier par une attaque terroriste. Accompagné du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et des ministres des Affaires étrangères et de la Défense Albert Mabitoakeus et Richard Dombaï, les hôtes de la Côte d'Ivoire entendent approfondir la coopération dans le domaine de la formation des forces de défense. Cette coopération est très élevée, que le niveau est de grande qualité et cette coopération porte en premier lieu sur la formation. C'est vrai au niveau militaire comme c'est vrai au niveau police-gendarmerie. Notre objectif, c'est aussi d'agir en coopération dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la police judiciaire, pour permettre la sécurisation des zones de crime et développer très vite les actions de police scientifique et technique. Et puis nous souhaitons aussi développer de la coopération dans le domaine de la formation des primo-intervenants, c'est-à-dire des forces de la sécurité publique qui peuvent très vite se rendre sur le lieu d'un attentat. Pour le ministre d'État Ahmed Bakayoko, cette visite renforce davantage la coopération entre les deux pays. Cette visite nous permettait de venir sur le terrain, de voir à peu près le niveau d'entraînement de nos hommes et montrer à quel point la coopération avec la France se passe très bien. Et nous entendons avec ce qui s'est passé la renforcer pour aller beaucoup plus loin. Après l'exercice de libération d'otages, les ministres ont procédé à une visite des installations et de quelques équipements de l'unité d'intervention de la gendarmerie nationale. Je vous propose de repartir au palais présidentiel où le chef de l'État a eu plusieurs entretiens. Il a reçu des personnalités. Elles se sont succédées donc sur place au palais présidentiel pour témoigner leur compassion et solidarité au peuple ivoirien. Le président Ouattara a reçu le président de la Chambre de commerce américaine, les ministres français de l'Intérieur et des Affaires étrangères et le président de la commission de l'UEMOA, Jérôme Kofi Aboulin. Une délégation très importante de par le nombre impressionnant de ses membres, la délégation du Fonds monétaire international qui a échangé ce mardi avec le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit d'une mission en Côte d'Ivoire. Reçu au palais présidentiel ce mardi, il a été question pour cette mission d'évoquer, entre autres avec le président ivoirien, les bonnes performances économiques de la Côte d'Ivoire ces 4 dernières années. L'objectif de cette mission était d'examiner les récentes performances économiques et de passer en revue les perspectives à moyen terme et les politiques économiques que le gouvernement entend mettre en œuvre. De très bons résultats économiques ont été enregistrés par la Côte d'Ivoire pendant les 4 dernières années, couvertes par l'accord au titre de la facilité élargie de crédit. La croissance du PIB a été forte et d'importants efforts ont été effectués pour rendre cette croissance plus inclusive. L'activité économique est restée dynamique en 2015. Nos premières estimations indiquent que la croissance réelle du PIB s'est élevée à environ 8,6%, tandis que l'inflation a été contenue à 1,2%. Les perspectives macroéconomiques pour 2016 et à moyen terme sont positives. Une autre institution financière reçue par le président Alassane Ouattara ce mardi, la délégation de l'UEMOA, conduite par le président de cette institution. Elle est venue présenter ses condoléances au peuple ivoirien et à son président, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, à la suite de l'attaque de Grand Bassam qui a endeuillé plusieurs familles. Nous sommes tous en deuil parce que c'est un de nos pays qui est frappé, en l'occurrence la Côte d'Ivoire, par des actes terroristes que personne ne peut qualifier.
Ce qu'on ne peut pas comprendre des gens qui chaque matin ont pour seul projet de société d'aller tuer d'autres personnes, ce sont des choses inqualifiables. Et nous sommes venus donc pour présenter nos condoléances à Monsieur le Président de la République et à tout le peuple ivoirien, particulièrement à sa jeunesse, qui doit être une jeunesse debout autour du Président de la République, autour du gouvernement, pour montrer que la Côte d'Ivoire est un pays qui ne se laisserait pas distraire par des faits terroristes de cette nature. À l'instar de l'UMOA, la France aussi a présenté ses condoléances et a apporté son soutien au président de la République Alassane Ouattara et au peuple ivoirien. Elle l'a fait à travers les ministres français de l'Intérieur et des Affaires étrangères qui ont été également reçus par le président Alassane Ouattara. Je suis venu ici au nom de la France, accompagné de Bernard Cazeneuve, mon collègue du gouvernement, ministre de l'Intérieur, adresser un message, d'abord celui du président de la République, François Hollande, de solidarité, de condoléances, d'affection à votre pays, au peuple ivoirien touché dans sa chair. Nous nous sommes recueillis devant la dépouille des 4 Français décédés, mais bien sûr, dans cet hommage que nous avons rendu, nous sommes recueillis à la mémoire de toutes les victimes. Après les attentats de Bamako, de Ouagadougou, mais aussi au Kenya, en Tunisie, en France, comme vous le savez, à 2 reprises l'année dernière, nous sommes la menace des terroristes de la même façon. Ce qui est en cause, c'est notre mode de vie, notre volonté de réussir, notre développement dans la démocratie et la liberté. C'est ce modèle de société qui est menacé, qui est en cause, et que nous devons défendre de toutes nos forces, avec tout notre cœur, nos convictions et les moyens nécessaires, de façon solidaire. L'autre personnalité reçue par le président de la République de Côte d'Ivoire est le président de la Chambre de commerce américaine. Pour ce dernier, la mise en place d'une chambre de commerce américaine sur le sol ivoirien vise à favoriser le développement des relations entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Je suis très heureux d'être ici en Côte d'Ivoire et en même temps très désolé des événements qui sont déroulés dans le pays. Et nous présentons nos condoléances au président, à son cabinet et à toute la Côte d'Ivoire. La délégation de la Chambre de commerce américaine que j'accompagne est ici pour développer les relations d'affaires entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique. Nous croyons qu'il y a des opportunités dans les secteurs de l'énergie, de l'agribusiness et de l'alimentaire, de la santé, de l'éducation, et que ce sont des secteurs d'avenir en Côte d'Ivoire. Pour information, la Chambre de commerce américaine compte 100 représentations dans le monde, y compris la représentation en Côte d'Ivoire. Et comme on le voit à la Côte d'Ivoire, le soutien de plusieurs pays et organisations, les chefs d'État du Togo et du Bénin sont arrivés, je rappelle, à Abidjan aujourd'hui. Les présidents Faure Gnassingbé et Thomas Yaïboni sont venus exprimer leur solidarité au peuple ivoirien meurtri par l'attaque de dimanche. Ils se sont entretenus avec le président Ouattara. Viviane Aïmé. Dans l'épreuve qui lui est infligée par la barbarie de terroristes sans foi ni loi, la Côte d'Ivoire n'est pas seule. Ce mardi, soit 48 heures après l'attaque de Grand Bassam, les présidents Faure et Sozimna Gnassingbé du Togo et Boni Yayi du Bénin sont arrivés à Abidjan pour être aux côtés de leur aîné et frère, le président de la République Alassane Ouattara, ainsi qu'aux côtés du peuple ivoirien. Chacun des 2 chefs d'État a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, qui était entouré de membres du gouvernement. En route pour le palais présidentiel, sur leur passage, une population abidjanaise visiblement encore sous le choc, mais qui apprécie à sa juste valeur cet élan de fraternité et de solidarité africaine. Au palais présidentiel, les 2 chefs d'État ont été accueillis chacun à son arrivée par le président de la République Alassane Ouattara. Après un long échange au cours duquel le président de la République leur a donné les nouvelles sur l'acte terroriste perpétré à Grand Bassam, les présidents Faure Gnassingbé et Boni Yayi ont exprimé leurs condoléances
et leur solidarité à leurs homologues ivoiriens et au peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais commencer par dire ma vive réprobation, ma forte condamnation de cet acte effroyable qui vient de frapper un pays frère, un pays qui a une tradition d'accueil et d'hospitalité pour tous les autres États de la sous-région. En ces moments tragiques et assez éprouvants, je voudrais dire tout mon soutien au président Alassane Ouattara et exprimer au nom du peuple togolais une grande compassion et une grande solidarité au peuple frère de Côte d'Ivoire. Ce élan de solidarité est d'autant plus grand que des liens d'amitié et de fraternité unissent le Togo et la Côte d'Ivoire depuis toujours. Et c'est au nom de cette amitié que j'ai demandé au président Alassane Ouattara de transmettre nos condoléances les plus sincères aux familles éplorées et de dire également nos souhaits de prompt rétablissement aux blessés qui ne sont pas encore guéris. Ayant dit cela, je voudrais aussi souligner notre admiration vis-à-vis des forces de défense et de sécurité pour la qualité de la riposte qui a très rapidement mis en déroute les terroristes et a limité le nombre de victimes qui aurait pu être beaucoup plus grand. Parce qu'il s'agissait de 3 hôtels qui ont été attaqués. Il y avait de très nombreuses personnes sur les plages. Donc je salue leur professionnalisme, leur rigueur et leur efficacité. Ce n'est pas le premier pays qui est frappé par le terrorisme. Et le terrorisme ne se combat pas seul. Il y a des réponses nationales qui ont leur importance, mais elles doivent être complétées, amplifiées par une réponse régionale et même internationale. Nous croyons qu'autour du président Alassane Ouattara et dans un cadre approprié, nous allons pouvoir réfléchir à cette question-là. Parce que seul, aucun pays ne peut vaincre le terrorisme. Encore une fois, je voudrais exprimer au peuple ivoirien les condoléances et la grande compassion du peuple togolais. Après avoir appris avec émotion et consternation ce choc qui a frappé ce pays frère, la Côte d'Ivoire, on s'est estimé nous-mêmes attaqués, président, pour tenir compte des liens de solidarité, d'amitié de nos peuples. Le peuple béninois, le peuple ivoirien, naturellement tous nos peuples dans la sous-région. Donc nous sommes ici, Monsieur le Président, non seulement pour vous présenter à vous-même, à la Première Dame, à tout le gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien, nos condoléances les plus attristées, puisque cette violence djihadiste s'est traduite par des pertes de vie humaines, des blessés et les dégâts matériels, Monsieur le Président. Je crois, veuillez accepter nos condoléances les plus attristées. Je crois que le Président Faure a résumé la suite. Nous sommes ici pour vous dire qu'en réalité, non seulement ce qui concerne la Côte d'Ivoire nous concerne, et comme nous l'avons fait également à l'occasion de cette crise terroriste qui a frappé les pays de la sous-région comme le Mali, le Burkina, et aujourd'hui, c'est ce beau et grand pays que vous êtes en train de construire et consolider. Mais après des moments difficiles, Monsieur le Président, grâce à votre leadership. Alors donc, le moment est venu, vous l'avez si bien dit, que nous puissions, comme le Président Faure l'a indiqué, renforcer le cadre institutionnel dans chacun de nos États de lutte contre la violence djihadiste et terroriste.
et que chacun puisse effectivement prendre des dispositions à la mesure de ses moyens dans un premier temps, dans les hôtels, les dispositions, je crois que vous l'avez indiqué, Monsieur le Président, je pense qu'il n'y a pas meilleure réponse à cela, un peu partout. Mais ce qui est important, c'est ce que nous aurons à faire au niveau sous-régional. Et que nous puissions aller le plus tôt que possible, parce qu'en réalité, nos États sont fragiles. Après le palais présidentiel, les présidents togolais et béninois devaient se rendre à Grand-Bassam pour visiter les lieux où se sont déroulés les tristes événements perpétrés dimanche après-midi. Voilà, vous venez d'écouter là les présidents togolais et béninois venus témoigner leur solidarité au peuple ivoirien après la fusillade de Grand-Bassam. Et justement, ils se sont rendus sur les sites attaqués après cette entrevue au palais présidentiel. Ce n'était que de folles rumeurs. Il n'y a pas de trouble à Bois-Flé. La ville n'a pas été attaquée. Le témoignage de nos confrères de RTI Boaké. Ils se sont rendus sur place dans la ville. Collège Notre-Dame du Bandama, entrée sud de la ville de Bois-Flé, 12h ce mardi. Élèves, enseignants et encadreurs s'activent pour la pause de la mi-journée, tous certains que la vie suit son cours normal dans leur cité. Nous-mêmes, ça nous étonne quand vous dites qu'il y a un soulèvement au niveau de la ville. Ça nous étonne parce que les gens vont à l'école, au niveau de l'administration publique, tout le monde travaille. Direction le centre-ville, commerce, transport, banque, bref, particuliers, agents de l'administration publique et privée encore au travail. Le corps préfectoral, la police et la gendarmerie sont même unanimes. Pas de trouble à Bois-Flé, aucune attaque non plus. Tout baigne dans la cité, mais les forces de l'ordre patrouillent dans le cadre d'un récent renforcement des dispositifs sécuritaires suite à la montée de l'insécurité. Les bandits viennent nous attaquer ici. Chez moi, à la maison, à Koudougou, ils sont allés m'attaquer là-bas. Ils ont même fusillé ma femme. À Bois-Flé, ici, ils sont venus casser mon magasin. Ici, ils ont attaché mon gardien. Voici le code là, qu'ils ont pris pour attacher le gardien. Comme on a vu les gens partout là, sont en train de faire les patrouilles partout. Vraiment, ça va un peu. Chacun va à ses occupations la journée. C'est le soir, comme on dit à RAF, pour ne pas avoir des problèmes avec des corps habillés. Chacun rentre ce soir, avec de 21 ans, on rentre. Vous l'auriez constaté avec nous et vous le voyez derrière nous encore, c'est le calme total ici à Bois-Flé où nous nous trouvons. La vie suit son cours normal, contrairement aux rumeurs de psychose qui se seraient emparées des populations au point d'arrêter toute activité. Seulement, jusqu'à la semaine dernière, l'insécurité était à son point culminant. 3 personnes ont trouvé la mort dans un braquage dans la nuit du vendredi à samedi dernier. 3 jours avant, un gendarme avait été agressé. Depuis ces événements, le dispositif sécuritaire dans la ville et dans tout le département a été renforcé. Les forces de l'ordre veillent au grain de jour comme de nuit pendant que les populations vaquent à leurs occupations. Et voilà donc qui devrait donc rassurer les populations à Bois-Flé. Et le témoignage était signé Léon Pro. Aujourd'hui, 15 mars 2016, le conflit en Syrie entre dans sa 6e année. Le président russe Vladimir Poutine a fait cette annonce surprise. Il a ordonné le retrait de l'essentiel de ses forces dans ce pays. Reste à savoir si ce geste favorisera les discussions de paix que l'ONU organise actuellement à Genève. La guerre en Syrie, je rappelle, a fait 270 000 morts. Environ 5 millions de Syriens ont fui le pays. Et je rappelle, avant de nous séparer, que la Côte d'Ivoire, le soutien de plusieurs pays et organisations. Les chefs d'État du Togo et du Bénin sont arrivés à Abidjan aujourd'hui. Les présidents Faure Gnassingbé et Thomas Yahi Boni sont venus exprimer leur solidarité au peuple ivoirien meurtri par l'attaque de dimanche. Ils se sont entretenus avec le président Ouattara. La France est aussi solidaire de la Côte d'Ivoire. Les ministres français des Affaires étrangères et de l'Intérieur sont arrivés à Abidjan aujourd'hui. Notez par ailleurs que demain se tient à Grand-Bassam un conseil des ministres. Et je rappelle qu'à la fin de ce journal, RTI1 vous propose à partir de 21h une émission spéciale, La Côte d'Ivoire, debout face au terrorisme, avec divers invités, des experts, pour nous permettre de comprendre certains aspects du drame survenu dimanche à Grand-Bassam. Rendez-vous donc tout à l'heure à 21h sur RTI1 et retenez que la Côte d'Ivoire reste toujours debout.